Il était une fois un corbeau plongé dans la profonde tristesse de son existence. Un jour, alors qu'il se reposait sur une branche d'arbre, ses yeux se remplirent de larmes. À ce moment précis, un moine se trouvait sous cet arbre et une larme du corbeau tomba sur son visage. En levant les yeux, le moine remarqua la détresse du corbeau et lui demanda avec curiosité « Ami, pourquoi pleures-tu? Quelle est la raison de tes larmes ?» Le corbeau partagea son chagrin. « Je suis profondément insatisfait de ma vie. Personne ne m'aime, les gens me rejettent avec mépris et personne ne me donne à manger. J'ai l'impression que tout le monde me hait. La mort semble être une option meilleure que cette existence. » Ému par les paroles du corbeau, le moine ressentit de la compassion et avec sagesse lui dit « Mon ami, nous devons apprendre à trouver le bonheur dans toutes les circonstances de la vie. » Cependant, le corbeau ne parvenait pas à comprendre la profondeur du conseil du moine et continua son lamentable récit. Le moine tenta de le réconforter en disant « N'abandonne pas tout espoir. Dis-moi, que souhaites-tu faire? Avec le pouvoir de mon mantra, je peux le rendre possible. » Le corbeau s'illumina et répondit avec enthousiasme « Oh, vénérable, si tu peux m'aider, transforme-moi en cygne. » Avec compassion, le moine acquiesça et lui dit « D'accord, je te transformerai en un cygne. Mais avant, approche-toi de l'un d'eux et demande-lui s'il est satisfait de sa vie. Découvre-le pendant que j'attends ici. » Plein d'espoir, le corbeau s'envola à la recherche d'un cygne. Il en trouva un glissant élégamment sur un lac et s'approcha en s'exclamant « Comme tu es merveilleux. Blanc comme le lait, tout le monde t'aime. Tu dois sûrement être l'oiseau le plus heureux du monde. » Mais le cygne, le cœur lourd, répondit « Non, mon ami, je ne suis pas heureux. Malgré les magnifiques couleurs du monde, je n'en ai aucune. Le blanc semble être une couleur insignifiante. Je pense que le paon, avec ses couleurs vives, est l'oiseau le plus heureux. » Poussé par cette révélation, le corbeau chercha un paon. Après une longue recherche épuisante, il en trouva finalement un enfermé dans une cage dans un zoo. Il observa comment les gens se rassemblaient pour l'admirer. Lorsque la foule se dispersa, le corbeau s'approcha du paon et dit « Cher paon, tu as une beauté éblouissante. Chaque jour, des milliers de personnes viennent te voir. Pendant ce temps, je suis toujours craintif quand quelqu'un me voit. Tu dois être l'oiseau le plus heureux de la planète. » Mais le paon, avec tristesse dans les yeux, répondit « Je croyais autrefois être l'oiseau le plus beau et le plus heureux du monde. Mais à cause de ma beauté, j'ai été enfermé dans ce zoo. Les gens arrachent mes plumes colorées pour en faire des ornements, et cela me cause une grande douleur. » Il soupira profondément et conclut « Malheureusement, je ne suis pas un oiseau heureux, mon ami. » Le corbeau resta perplexe en entendant les paroles du paon. Curieux, il demanda « Alors, si tu n'es pas heureux, qui penses-tu être l'oiseau le plus heureux du monde ?» Le paon répondit sereinement « En observant attentivement au zoo, j'ai réalisé que toi, corbeau, es le seul oiseau qui n'est pas enfermé dans une cage. Les gens n'essaient pas de te capturer ni de limiter ton volume ces jours-ci. J'ai réfléchi à l'idée que, si j'étais un corbeau, je volerais librement partout et serais vraiment libre. » En entendant ces paroles, le corbeau s'envola loin et, pour la première fois, se sentit vraiment heureux d'être qui il était. Il retourna auprès du moine et déclara avec sagesse « Je ne veux être rien d'autre. Je suis content tel que je suis. » Cette histoire nous livre une vérité que nous oublions souvent dans notre hâte quotidienne. Elle nous rappelle que, dans notre quête constante du bonheur, nous nous égarons dans des comparaisons vides et un désir insatiable pour ce que les autres ont. Nous tombons dans le piège de penser que la joie réside dans l'atteinte de ce que nous ne possédons pas, et ainsi, nous nous emmêlons dans un réseau d'envie et de mécontentement. Mais en réalité, la véritable magie du bonheur réside dans l'appréciation de ce que nous avons déjà. Apprécier les petites bénédictions quotidiennes qui passent souvent inaperçues. Un sourire amical, le soleil chaud caressant notre peau, l'odeur de la pluie qui rafraîchit l'air. La véritable richesse ne se mesure pas par des possessions matérielles, mais par la capacité de trouver de la joie dans le simple, dans ce qui est déjà présent dans nos vies. Alors, emportons cette leçon dans nos cœurs, comme un trésor inestimable qui nous guide vers une vie plus épanouissante. Libérons-nous du poids des comparaisons et embrassons la merveille de notre propre voyage. Chacun de nous a une histoire unique, pleine d'expériences, de défis et de joies qui nous ont façonnés. En apprenant à aimer et à accepter qui nous sommes, et en appréciant ce que nous avons en ce moment, nous trouverons le vrai bonheur. Un bonheur qui ne dépend pas de ce que les autres ont ou des attentes externes,
Imagine ceci, tu es sur un chemin, un sentier rempli d'opportunités et de défis. À mesure que tu avances, tu commences à remarquer les maisons luxueuses et éclatantes qui appartiennent à d'autres. Elles peuvent sembler impressionnantes de l'extérieur, n'est-ce pas? Mais tu sais quoi? Tu n'as pas à t'inquiéter de ces maisons appartenant à d'autres personnes. Tu as ton propre chemin et tes propres objectifs. Dans la vie, nous sommes souvent distraits en regardant ce que les autres ont. Leur réussite, leurs possessions, leurs apparences. Mais voici la vérité. Chacun a sa propre histoire, ses propres luttes et victoires. Se concentrer sur les richesses des autres ne fait que te détourner de tes véritables objectifs. Au lieu de dépenser de l'énergie à admirer ce que les autres ont, nous devrions regarder à l'intérieur de nous-mêmes. Nous avons tous des compétences uniques, des passions et des dons qui nous rendent spéciaux. Au lieu de te comparer aux autres, pourquoi ne pas te concentrer sur le développement de tes propres vertus? Peut-être es-tu incroyablement créatif, incroyablement gentil ou incroyablement déterminé. Ce sont tes forces. Alors, comment peux-tu atteindre tes objectifs? C'est simple. Découvre ce dans quoi tu excelles, ce qui te passionne, et travaille là-dessus. Développe tes talents, apprends de nouvelles compétences et maintiens ta concentration sur tes propres réalisations. La véritable richesse vient de la reconnaissance et de la cultivation de tes vertus internes. Rappelle-toi, chacun a son propre parcours. Ne te préoccupe pas des maisons brillantes que tu vois sur le chemin des autres. Concentre-toi sur la construction de ton propre chemin. Un chemin empreint d'authenticité et de succès basé sur tes propres vertus. C'est la clé pour atteindre tes objectifs et trouver la vraie satisfaction dans la vie. As-tu compris? Tu n'as pas besoin de ce que les autres ont pour trouver le bonheur. Tu as déjà tout ce dont tu as besoin en toi et autour de toi. Que cette leçon t'accompagne à chaque pas, te rappelant que la vraie joie émerge lorsque nous apprenons à valoriser et célébrer la beauté de notre propre existence. Que ton chemin soit éclairé par la gratitude et l'acceptation, te conduisant vers un bonheur authentique et durable. Maintenant est le moment parfait pour rejoindre notre communauté. Si ce message t'a inspiré et que tu souhaites plus d'histoires motivantes et de conseils, je t'invite à t'abonner à notre chaîne. De même, tu peux visionner l'histoire qui apparaît à l'écran.